Nous voici arrivés au point culminant où le suspense pour moi est vraiment élevé. Pourquoi? Parce que la guerre est déclarée. C'est ouvert. Aman a décidé de détruire. Et il y a une date qui est fixée et le rouleau compresseur se met en route et a priori, rien ne va pouvoir l'arrêter. Et voici la réponse de Mardoché, qui est pour moi un héros puissant dans ce livre. Qu'est-ce que Mardoché fait? On va le lire du chapitre 4, versets 1 à 3. Lorsque Mardoché eut connaissance de tout ce qui se faisait, il déchira ses vêtements et prit le sac et la cendre pour aller dans la ville. Il poussait de grands cris amers. Il parvint ainsi vis-à-vis de la conciergerie royale, car il était impossible de pénétrer dans la conciergerie royale habillé d'un sac. Dans chaque province, partout où parvenait l'ordre de l'édit du roi, il y eut un grand deuil chez les Juifs. Ils jeûnaient, ils pleuraient, ils se lamentaient beaucoup et se couchaient sur le sac et la cendre. Là, on est dans une grande scène. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer cela. Rentrez dans le film. Allez visiter comment que les Juifs des Orientaux peuvent. Vous savez que même à l'époque de Jésus, il y avait des pleureuses. C'est-à-dire que quand il y avait un deuil, là, c'était pas juste des pleureuses parce qu'on n'arrivait pas à pleurer, c'était un enjeu de vie ou de mort. Tout le monde pouvait être exterminé. Donc les Juifs faisaient pas semblant. Quand ils s'humiliaient, ils faisaient pas semblant. Ils mettaient un sac, c'est-à-dire que ça ressemblait à rien. Ils se mettaient de la poussière dessus. Ils se couchaient pas. Ils criaient, hommes, femmes. Tout le monde participait à un moment de deuil, un moment d'humiliation, un moment de jeûne, un moment où on se tourne vers Dieu. On déchire les vêtements. Ça, c'est aussi une scène qui est très, très forte. C'est-à-dire que ce qui se passe à l'intérieur doit se manifester à l'extérieur. Donc là, il y a vraiment une adéquation entre on est brisé à l'intérieur, on va mourir, il déchire les vêtements. Tous les actes comme ça sont très forts et ils se baladent comme ça dans la ville. C'est la honte. Et ils expriment leur détresse profonde. À l'époque, on ne pouvait pas s'approcher du roi, rentrer dans la cour du roi, triste. Mais là, il y a une audace. Pourquoi on ne pouvait pas rentrer triste? Parce que, en fait, quand on vient voir un roi, on doit lui renvoyer que on a confiance en lui. Et on peut pas être triste, on peut pas être en train de pleurer. On doit avoir du respect et renvoyer ce qu'on croit, notre confiance. Et là, on n'est pas dans les convenances, là. On n'est pas dans l'évangéliquement correct. Ils déchirent, c'est un cri, ils hurlent, mais vraiment, ça jaillit du plus profond de leur cœur. Et là, je vous disais que dans ce livre, il n'est pas fait mention de Dieu. C'est à un moment donné, on ne dit pas Dieu dit ceci, Dieu fait cela. Le nom n'est pas cité. Par contre, quand il s'humilie, dans la culture juive, quand on s'humilie, quand on jeûne, quand on déchire, c'est devant Dieu que ça se passe. Dieu est là. C'est devant lui qu'ils sont en train de se tenir. C'est de son secours dont qu'ils sont en train de chercher. Un secours par le jeûne et par la prière. Et je redis ici que jeûner dans la Bible, c'est équivalent à s'humilier. Quand on s'humilie, dans la culture juive et dans la culture biblique, on jeûne. Et le jeûne que nous sommes en train d'entreprendre, c'est un jeûne d'humiliation à cause des enjeux qu'on peut percevoir. Et je crois que spirituellement, le Seigneur veut nous ouvrir les yeux. Il y a des menaces de mort, des coalitions pour que ceux qui sont destinés à la vie, eh bien, n'y parviennent pas. Ça, c'est un enjeu qui traverse l'histoire de l'Église. Et là, ils captent cela et ils se tiennent devant Dieu. Et c'est un moment d'humiliation. Et ceci me fait penser à ce que c'est le roi Salomon qui, quand il dédicace le temple, il rappelle à Dieu, si ton peuple sur qui ton nom est invoqué s'humilie, qu'il prie, qu'il cherche ta face et qu'il se détourne de ses mauvaises voies. Dieu dit, si mon peuple fait cela,
mais c'est sûr, je vais me tourner vers lui, je vais guérir son pays, je vais le relever, je vais lui pardonner, je vais le restaurer. C'est sûr. Dieu est bouleversé quand nous vivons des temps d'humiliation. Il résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. On dit, et j'aime cette phrase, que finalement, la manifestation pleine du royaume qu'on attend, eh bien, c'est plus une résistance de Dieu à l'orgueil qu'autre chose. C'est pas une question que de combat spirituel, d'intention du malin, de réfréner cela. Ça passe par la conscience de notre orgueil. Dieu nous résiste, mais par contre, il fait grâce aux humbles. Il accède quand il y a des actes extérieurs d'humilité ou d'humiliation, mais aussi des actes intérieurs, une contrition profonde. Alors, au milieu de cette humiliation, Mardoché, il contacte Esther et son rôle de coaching continue. Et puis, il lui explique la situation qu'elle ne devait pas ignorer. Et puis, voilà la réponse d'Esther. Esther lui dit, tous les serviteurs du roi ainsi que le peuple de toutes les provinces royales savent que quiconque, homme ou femme, se présente au roi dans la cour intérieure sans avoir été convoqué est mis à mort en vertu d'une loi. La même pour tous. Seul peut rester en vie celui à qui le roi tend son sceptre d'or. Or moi, voilà 30 jours que je n'ai plus été invité à venir chez le roi. Là, on a le contexte. Mardoché déchire ses vêtements, il est vraiment saisi, il engage tout le peuple à s'humilier. Et puis, il va trouver Esther en disant, « Hey, il va falloir faire quelque chose, parce qu'il y a un enjeu là. » Et alors, au début, il dit, voilà, je peux pas. Si le roi me tend pas son sceptre, on n'a pas le droit de s'approcher triste ou même de vouloir rencontrer le roi s'il te fait pas venir. Et bien, du coup, il lui dit, mais je peux pas. Et il est en train, en fait, de vouloir protéger sa vie. C'est aussi simple que ça. Oui, il y a des dangers. Oui, il y a des choses qui se trament de droite et de gauche, mais moi, écoute, je suis là, dans le palais, je suis plutôt bien, mais je veux protéger ma vie. Si je pouvais faire quelque chose, si le roi m'appelle, peut-être je vais tenter, mais s'il m'appelle pas, écoute. Et je voudrais juste nous rendre conscient que des fois, nous nous engageons pas dans le combat, ou nous n'avons pas conscience que nous sommes appelés à la royauté, à ces positions d'autorité, pour aussi faire une différence. Et même si ça doit nous coûter. Et voilà, du coup, Mardoché qui lui dit une chose extraordinaire et qui est le cœur de ce message, ce point culminant. On est au verset 13 du chapitre 4. Mardoché lui dit, bon, Mardoché fit répondre à Esther, « Ne t'imagine pas, Majesté, que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs. Car si tu continues à te taire en cette occasion, le soulagement et la libération des Juifs surgiront d'un autre côté, alors que toi et la maison de ton père, vous périrez. D'ailleurs, qui sait si ce n'est pas pour une occasion comme celle-ci que tu es parvenu à la royauté. » Là, Mardoché est en train d'interpréter l'histoire. C'est comme une révélation. Il a dit, ok, Vashti a été révoquée. Esther est arrivée là. Moi, en fait, j'ai déjoué un complot. Maintenant, Aman veut détruire. Il lit l'histoire et il dit, mais en fait, tu es arrivé là-bas. Ça lui saute aux yeux. Tu es arrivé là-bas pour cette occasion. Et il faut surtout pas louper cette occasion. Saisis-la. Quand bien même ça te coûte. Quand bien même finalement c'est une mauvaise interprétation. Ben écoute, voilà. À mourir, meurs en tentant de faire le bien que en préservant, parce que de toute manière, c'est Jésus qui dit, celui qui voudra préserver sa vie, la perdra. Mais celui qui la donne, il va la retrouver. Et c'est exactement le choix que fait Esther. C'est pour ça que c'est empreint de l'esprit de Christ. C'est empreint de l'esprit, je me donne. Et elle répond quelque chose d'assez extraordinaire. On est au verset 16. Elle dit, bon, ok. Et là, pareil, il y a l'influence d'un Mardoché qui est vraiment connecté au Saint-Esprit, qui comprend l'histoire, qui discerne l'enjeu dans lequel on est, dans lequel ils sont. Et du coup, elle accède. Alors oui, il y a eu de la résistance. Il a dû la bousculer, tu vois, il risque de périr. Enfin, c'était quand même violent. Et j'aimerais dire que le disciple-là, des fois,
ça peut faire mal. Ça peut nous conduire à dire des choses fortes. Et ne pas craindre que si on le fait en obéissance au Seigneur, si on le fait par amour pour l'autre, et puis qu'il n'y ait pas de manipulation, mais qu'on dise les choses. Et l'autre est libre de choisir ou de refuser. Mais le dire, avoir le courage de dire la vérité. Et il lui dit, et voilà la réponse, Esther accède à cela. Parce qu'elle a grandi dans cette culture, dans cette éducation. Il dit, va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse. Jeûner à mon intention, sans manger ni boire pendant 3 jours, 24 heures sur 24. Moi aussi, je jeûnerai, de même avec mes jeunes servantes. Dans ces conditions, j'irai chez le roi malgré la loi. Si c'est pour ma perte, je périrai. Oh, hallelujah. S'il faut mourir, je mourrai. Enfin, on est là dans des dimensions extraordinaires de dons. Et moi, je crois que quand nous jeûnons et que nous donnons nos vies à ce niveau-là, il y a quelque chose qui craque du ciel. Quand nous nous humilions, parce que jeûner ici, il s'agit d'une humiliation. Quand on déchire nos vêtements, mais qu'on crie à Dieu en disant, ça va aller loin cette affaire, c'est un enjeu de vie ou de mort. Je vais pas manger ni d'eau. C'est 24 heures sur 24. Tout le temps, ils vont jeûner, ils vont prier, ils vont jeûner, ils vont prier. Ils vont pas manger, ils vont pas boire. C'est énorme. Je sais pas combien de personnes peuvent tenir. Moi, j'ai fait ça plusieurs fois dans ma vie, mais je sais que pour certains, ça peut être compliqué. Mais quand c'est un enjeu de vie ou de mort, en règle générale, il y a une grâce de Dieu qui vient, mais on retrouve de la source pour aller jusqu'au bout. Et moi, je dis, c'est ce genre de disciples dont aujourd'hui nous avons besoin. En capacité de jeûner, mais en capacité de donner sa vie. Je suis persuadé que quand on est prêt à donner sa vie, on trouve une cause pour laquelle on est capable de payer des prix, de se priver d'eau, de se priver de nourriture, mais d'oser dire, je vais donner ma vie, s'il faut périr, si le roi dit, ah, t'as pas été convoqué, ciao, bye bye. Et puis qu'elle meurt, ben elle dit, je préfère mourir là que de vivre avec la conscience sur moi, de la mort de tout un peuple. Je donne ma vie. Je donne ma vie. Elle abandonne sa destinée entre les mains de Dieu et elle était décidée à mourir pour le bien de son peuple. Seigneur Dieu, viens-nous en aide, parce que ce genre d'hommes, ce genre de femmes, ce sont ceux qui sont appelés à régner. En général, quand on règne pour donner sa vie, pour le bien. Et quand on est habité jusque-là, ça fait vraiment une différence. Et là, ici, on est dans une situation où c'est comme si la prière devait s'associer à l'action. Vous savez, on pourrait être pris en défaut de faire que prier. Des gens, ils disent, prier, c'est bien, mais il faut aussi agir. Je voudrais dire, jeûner et prier, ici, est indispensable. C'est ça qui ouvre le chemin, mais pour l'action. C'est la conjugaison de la prière et de l'action. Elle vient confronter la loi. Elle vient défier la loi. La loi dit ça, ok, mais je viens la défier et donner ma vie. Et je vais agir. C'est-à-dire, on jeûne dans la perspective d'agir. Voilà une dynamique de prière assez intéressante. C'est-à-dire, et si la prière s'arrêtait ou aboutissait à l'action? Et si on n'attendait pas seulement que Dieu agisse sans que nous soyons engagés dedans? Et si la prière se traduit, on a fini de prier, maintenant je prie en allant vers le roi. Je prie en donnant ma vie, quoi. Pendant que je donne ma vie, je suis en train c'est Romains 12 qui dit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Alors là, c'est de l'adoration que tu allais donner mon corps, si jamais il le fallait, tellement je veux le bien pour lequel je prie. Voilà, je crois, là où nous sommes attendus dans le cœur de cette opération Esther. L'enjeu est ici. Et alors, ce qui se passe, c'est que dans cette même nuit, avant qu'elle se présente, c'est quand même extraordinaire. Dieu exauce. Le texte ne le dit pas. Mais pendant que le roi, dans la nuit, donc à la 3e nuit, le roi n'arrive pas à dormir. On se demande pourquoi. Et puis, à un moment, il se souvient. Et on se demande qui lui fait souvenir qu'il avait écrit dans les livres des chroniques que Mardoché avait finalement déjoué un complot et puis que
on l'avait pas du tout honoré pour ça. Mais quand même, il m'a sauvé la vie, on n'a rien fait pour lui. Et il est tourmenté, il n'arrive pas à dormir. Et il décide de faire quelque chose pour Mardoché. Alléluia. Quand Dieu agit, mais vraiment en réponse au jeûne et à la prière, je pourrais dire ce genre de changement de situation, c'est le jeûne et la prière et la capacité à donner sa vie. Ça déclenche quelque chose. Le roi, quand elle arrive, est juste prêt. Il s'agissait juste de le cueillir, quoi. Il est mûr. Tout est prêt parce que Dieu agit derrière la scène. Il est prêt. Et je voudrais souligner ici que l'élévation de Mardoché, c'est fait en décalé. Et des fois, dans nos vies, il y a des choses que nous faisons et on n'a pas l'élévation au temps convenable. C'est-à-dire, au temps qu'on souhaiterait. C'est-à-dire, on fait un truc, on dit, mais finalement, la récompense, c'est pour quand? Et Mardoché a accepté qu'il a fait le bien, mais il a fait le bien pour le bien. Il n'a pas fait le bien pour avoir une récompense immédiate des hommes. Il a fait, Dieu l'a vu. Et à un moment donné, donc le roi, il se souvient de ça parce que Dieu dit, j'ai réservé l'élévation pour ce moment-ci. Alléluia. C'est maintenant parce que tu t'es humilié, parce que tu m'as servi avec désintérêt. C'est moi qui récompense. C'est à moi la vengeance. C'est à moi la rétribution. Et c'est maintenant que j'amène la rétribution dans ta vie, Mardoché. Je t'élève et je passe par un roi pour le faire. Et il décrète cela. Il dit, OK, je vais donc marquer le coup. Et là, la reine arrive. Et là, et même avant que la reine arrive, il décide de mettre en œuvre quelque chose et de questionner Aman pour savoir comment honorer un homme qui aurait ainsi servi son roi. On est à la fin de l'épisode 5 et je vous invite à vous préparer sur la base de ce qu'on vient de partager pour la demande que Esther va faire dans l'épisode 6.